Si je suis en avant-match aujourd'hui, c'est parce que, potentiellement, cette rencontre ce soir, face aux Pacers d'Indiana, est le match le plus important de toute la saison. Pourquoi? Parce que là, l'équipe est au complet. Le calendrier est difficile et potentiellement, il y a une crise qui nous pend au nez. Si tu rentres en crise maintenant, à 11 matchs de la fin, eh bien c'est potentiellement la fin de la saison. Il est impératif en plus de remporter ce match ce soir parce que tu es dans une série de matchs face à des équipes qui ont à peu près le même style de jeu. Indiana, Chicago et Memphis. Il est fondamental de remporter ce match ce soir. Mais en plus, ce sera très difficile. Ainsi, dans cette émission, nous allons parler de 5 clés pour que les Lakers remportent le match ce soir. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. La première clé, c'est le fait de défendre ce que j'appelle le point of attack. Ça veut dire que ce soir, comme le match face aux Bulls qui arrive, comme celui face aux Grizzlies, comme celui face aux Houston Rockets, soit les 4 prochains matchs, les Lakers seront mis à rude épreuve face à des meneurs dynamiques, créateurs, shooters, athlétiques, forts physiquement. Donc il faut éviter ce soir se faire passer facilement, laisser le meneur en liberté, lui laisser trop de marge de manœuvre. Il faut absolument que les Lakers établissent une stratégie qui soit optimale. Il faut que les joueurs comme Finney Smith soient très forts dans l'aide. Il faut que Jared Vanderbilt, quand il rentre en jeu, il puisse contribuer, rester en dehors des problèmes de faute. Il faut que Gabe Vincent soit impeccable. Et puis, Jordan Goodwin. Jordan Goodwin qui joue sans doute l'un de ses derniers matchs en two-way. Son contrat de two-way se termine bientôt. Il lui reste 2 matchs, me semble-t-il, dans ce contrat. Après, les Lakers devront prendre une décision de signer ou le laisser filer. En tout cas, aujourd'hui, il va jouer un rôle importantissime. Empêcher à Haliburton d'être trop influent. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Haliburton, c'est le meneur moderne type. C'est encore de small forward Cassie avec un handle de meneur, un shooter assez intéressant et aussi un playmaker. Première clé donc, régler le problème de point of attack. Parce qu'après, tu as Kobe White, le meilleur joueur de la semaine pour la conférence Est, qui sera opposé à cette défense. Ensuite, potentiellement, c'est Ja Morant. Et puis après, c'est Van Vliet. Donc, les Lakers ont intérêt à établir un schéma défensif qui potentiellement peut être utilisé pour les 3 prochains matchs. L'advance pass, qu'on pourrait traduire par la balle en avant, la balle en transition rapide. Le principe de l'advance pass, c'est que la balle doit traverser le milieu de terrain en 3 secondes. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée des décalages. Ça met la défense en difficulté, une défense qui va donc à reculons, une défense qui souvent est hors de position. Ce système perfectionné par Rick Carlisle et les Pacers d'Indiana est repris par plusieurs équipes en NBA. On peut le voir avec les Grizzlies de Memphis. On en a parlé dans le cadre de Chicago. Avec Jokic, parfois ça arrive aussi. La balle qui va très vite vers l'avant. On n'attend pas que le système soit mis en place. On n'attend pas que la défense soit installée. Ainsi, ça crée des décalages et souvent, ça crée
beaucoup de situations de points faciles, des lay-ups faciles. Et c'est pour ça qu'Indiana est une équipe redoutable dans la raquette, malgré que c'est aussi une équipe de jump shooter. Et c'est ce qu'on a vu face à Chicago. Chicago a à la fois dominé les Lakers au-delà de la ligne à 3 points, mais aussi dans la raquette. Rappelez-vous, 74 points encaissés par les Lakers dans la raquette. Et ça, c'est ce système de balle en avant qui crée les décalages et qui met la défense en difficulté. Donc ce soir, il va falloir être très vigilant, concentré. Quand vous avez inscrit un panier ou que vous avez raté un panier, ça ne fait absolument aucune différence puisque la balle va aller dans la même logique. 3 secondes, ça dépasse le milieu de terrain et Indiana peut désormais opérer. Si ce n'est pas possible cette passe en avant, eh bien l'équipe met son système en place et il y a Haliburton qui crée son pick and pop avec Miles Turner. Il va falloir faire attention à ça. Obi Toppin qui va couper dans la raquette. Ben Mathurin et Pascal Siakam en post-up s'il y a des mismatchs à exploiter. Bref, c'est une équipe offensivement qui peut poser beaucoup de problèmes aux Los Angeles Lakers. C'est la 9e meilleure attaque de toute la NBA, les Lakers étant la 14e. De l'autre côté, c'est l'une des pires défenses, 15e défense de toute la ligue, et les Lakers sont 14e. Ce sont des équipes qui se tiennent à peu près au même niveau défensif. Sauf que les Lakers, depuis le début de l'année 2025, est l'une des meilleures équipes défensives de toute la ligue. Donc il va falloir faire attention, imposer son rythme à cette équipe des Pacers, empêcher que le tempo soit trop rapide, empêcher qu'Haliburton soit trop influent, là encore. Pour rappel, Indiana est l'une des meilleures équipes de la NBA au niveau du ratio des passes décisives. C'est la 2e meilleure équipe aux passes décisives de toute la NBA. L'un des problèmes qu'on pourrait retrouver aujourd'hui, c'est le problème du rebond offensif. Au-delà des problèmes de l'advance pass dont on a parlé, des problèmes du point of attack qu'il faut défendre avec précision dont on a parlé, il y a également le pick and pop entre Haliburton et Miles Turner. Miles Turner qui est l'un des meilleurs big man shooters de toute la NBA. Et donc on aura beaucoup de situations dans lesquelles Haliburton va passer ce ballon en tête de raquette à Miles Turner en sortie de pick and roll. Les Lakers feront du blitz ce soir, c'est pratiquement garanti parce que c'est impossible de garder Haliburton en 1 contre 1. Donc il va falloir faire la rotation rapide vers Miles Turner et puis dans la foulée, il faut prendre les rebonds défensifs. Il faut comprendre que les Lakers et les Pacers sont parmi les pires équipes au niveau du rebond offensif. Indiana est l'avant-dernière équipe au rebond offensif de toute la NBA et les Lakers sont 25e sur 30. Indiana 29, Lakers 25. Donc vous avez 2 équipes qui en général laissent filer les rebonds offensifs. Et donc, ça veut dire que les rebonds offensifs pour Indiana sont des rebonds défensifs pour les Lakers. Il faut empêcher qu'Indiana reprenne les rebonds offensifs. Donc il faut capter les rebonds défensifs. Le même schéma que face aux Bulls de Chicago. Capter les rebonds défensifs afin d'empêcher à Indiana d'avoir de secondes chances. Parce que le spacing d'Indiana est à peu près au même niveau que celui des Bulls. C'est assez diabolique. Donc il faut absolument contrôler le rebond. Le 4e élément est fondamental et est fondateur pour la suite de ce qui va se passer dans ces playoffs, dans cette fin de saison et ensuite play-in s'il faut et playoffs. Les Lakers doivent retrouver un jeu collectif. On n'a pas vu cela lors des 2 derniers matchs. Pour rappel, la vision idéale, c'est celle dont on a parlé avant que tout commence à rouler pour les Los Angeles Lakers, c'est que Luka Doncic doit être sur la balle. Parce que quand il est loin de la balle, il n'est pas un facteur. Il doit attaquer l'anneau. Je vais rentrer dans la raquette et vous ne pourrez rien faire. Si ça ne se passe pas, la défense est installée et c'est beaucoup plus compliqué. Ne pas s'installer dans une logique de shoot extérieur uniquement. Il faut donc varier les attaques. Ça, c'est le rôle de Luka Doncic. Sur la balle, agressif, en rentrant dans la raquette,
en créant pour les autres et si possible, prendre des tirs extérieurs, mais pas le contraire. Avec LeBron James dans le rôle du screener, du catch and shooter, du cutter dans le shot roll. LeBron James pose l'écran et là, étant donné qu'en général, il y a une prise à 2 sur Luka, vous êtes à 4 contre 3. Et LeBron peut décider, dans un contexte de 4 contre 3, normalement, aucune équipe de NBA a une chance. Il faut absolument retrouver cette dynamique-là. Et puis, Austin Reeves, en ball handler de la second unit. Quand il n'est pas en ball handler de la second unit, il est loin du ballon et il est aussi en mouvement. On n'a pas retrouvé le Reeves en mouvement qu'on connaît, qui est redoutable quand il fait des appels dans la raquette et il peut aller en lay-up, mettre des paniers faciles. Et s'il est en principal ball handler sur la deuxième unité, sur la second unit, eh bien, il faut qu'il soit agressif. Comme le Reeves qui avait détruit à lui tout seul Indiana lors du dernier match au Crypto.com Arena. Il faut absolument que les Lakers retrouvent leur cohérence et leur jeu collectif, avec chacun dans un rôle bien précis, en faisant ce qu'il faut pour mettre la défense d'Indiana en difficulté. La défense d'Indiana, qui est la 15e de toute la NBA, eh bien, il y a des choses à prendre face à cette défense. Et enfin, le 5e élément, c'est la bataille des 3e stars. La bataille des 3e stars. Vous savez que d'un côté, vous avez Luka et LeBron, et de l'autre, vous avez Haliburton et Pascal Siakam. C'est le duel des All-Stars. Maintenant, qui va faire la différence au niveau de la 3e star? La 3e star pour nous, c'est Austin Reeves. Il tourne sur la saison à 19,9 de moyenne. Il est à près de 20 points de moyenne, 6 passes décisives, 5 rebonds, à plus de 45% de réussite au tir. C'est donc un joueur important, presque un joueur majeur. Du côté d'Indiana, il y a une jeune star d'origine haïtienne, vous savez que je suis haïtien, et ce garçon s'appelle Bénédicte Mathurin. Il tourne à 16 points de moyenne sur sa carrière et 16 points de moyenne sur la saison 2024-2025. À ça, il faut ajouter 5 rebonds et 1,5 passes décisives. Et surtout, c'est un garçon extrêmement effectif puisqu'il shoot à près de 46% de réussite. Il sort d'un match de Mammouth où il a mis plus de 26 points et plus de 16 rebonds. C'est donc un garçon très intéressant qui est capable d'inscrire des paniers de manière très efficiente. S'il prend le dessus aujourd'hui sur Austin Reeves, ça veut dire que le rapport va pencher du côté d'Indiana. Alors faisons un peu de maths. Il faut que LeBron plus Luka plus Reeves soit supérieur à Haliburton plus Siakam plus Mathurin. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans une logique où les joueurs de rôle sont meilleurs à domicile qu'ils le sont à l'extérieur. Ça veut dire que ceux des Lakers seront moins performants. Ceux d'Indiana seront supérieurs. C'est une question de pression, c'est une question de mieux jouer devant son public. Dès lors, il faut que la différence soit faite par les joueurs majeurs, le trio Luka, LeBron, Austin Reeves. Et pour que ce rapport soit favorable aux Lakers, il faut qu'Austin Reeves soit meilleur ce soir que Bénédicte Mathurin. Les 5 clés qu'on a définies ici sont des clés qui peuvent être reproduites, réutilisées pour la suite des matchs jusqu'à la rencontre face aux Rockets de Houston, puisque les Lakers seront face au même style d'équipe. Sauf que les deux équipes de l'Ouest dans cette série de matchs, à savoir les Grizzlies et les Rockets, sont excellentes au rebond offensif. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à ce preview.
cet avant-match Lakers-Pacers, il faut gagner ce soir. Prenez soin de vous. À demain. Ciao.